Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Soyez en paix, soyez ambitieux, soyez vivants. Goûtez, goûtez, goûtez au bonheur que Dieu vous donne chaque jour. Et chaque jour qui se lève, dites Alhamdulillah, Dieu m'a donné encore un jour de vie, ce qui n'est pas donné à d'autres. Moussa est entre de très bonnes mains. Sa mère adoptive a donné son accord pour que la maman, qui n'a pas encore été identifiée comme étant la maman, puisse venir et lui donner le lait, et directement, dès qu'il a senti son odeur, le bébé s'est calmé. Moussa a pris le sein de sa maman. C'était la promesse d'Allah Azzawajal. Il lui a dit: nous allons te le rendre à la fin de la journée. Il a été organisé et il a été décrété que la mère de Moïse et la sœur, pas officiellement mais officieusement, étaient installées chez le pharaon. Qu'est-ce qu'on comprend là? Qu'est-ce que l'histoire nous raconte avant d'avancer un peu plus loin? C'est que la femme, au temps du pharaon, au temps de Ben Israël, avait toujours son mot à dire. Et d'un côté et de l'autre. Du côté de Beni Israël, les Hébreux, c'était la femme qui donnait naissance à un Beni Israël. Si la femme n'est pas de Beni Israël, elle vient d'une autre comté, et que le monsieur, il s'appelle un goy. Ça veut dire c'est quelqu'un qui est rapporté, une personne à rapporter. Or, on trouve le même mot chez les Arabes anciens, on dit gaori. Gaori, c'est le même mot que goy, c'est le même, sauf que lui, il est prononcé en hébreu, lui, il est prononcé dans l'arabe goy, ou bien gaori, c'est quelqu'un qui est hors notre religion. Donc la personne qui est israélite à cette époque-là et qui donne naissance à un gamin qui est d'une femme gaouria ou goy ne sera pas reconnu comme étant Ben Israël. Donc c'est la femme ici qui donne le titre. Or, la femme en Égypte aussi, elle, ne donne pas le titre, mais elle a le titre. Une femme, chez le pharaon, peu importe combien de femmes il a, ou peu importe la polygamie qui existe, la femme a son mot à dire. Elle est toujours représentée comme étant quelqu'un qui a l'équivalence avec un homme. Donc c'est pas vrai que la femme était à un certain moment pas l'égal de l'homme. Non, ça c'est maintenant on a ça, mais avant la femme a fait son mot à dire, et surtout dans le clan des pharaons, ils avaient un grand pouvoir, et ce pouvoir elle va l'utiliser. Essia, la femme du pharaon, une des femmes du pharaon, elle va l'utiliser pour protéger, être le paravent, être l'antiballe, l'anti-choc pour Moïse qui va grandir et qui va pleinement croquer la vie dans le château du pharaon, et il va étudier l'économie, il va l'architecture, il va étudier les sciences, il va étudier énormément de choses, et il va devenir un grand gaillard, un homme. Le seul ennemi qu'il a, c'est son frère d'adoption, ça veut dire le fils, le vrai fils du pharaon, qui va lui tenir tête, et à chaque fois, ils vont se prendre le bec. Parce que Moussa était quelqu'un qui était franc et direct, et qui n'aimait pas la façon du pharaon et de son fils de traiter Ben Israël.
Alors, il y avait des esclaves, il y avait des gens qui étaient esclavés. Ce n'est pas pareil. L'esclave, c'est comme je vous ai dit, quand il y a, par exemple, un Bani Israël qui est rejeté, donc il est automatiquement ou alors crucifié. Et la crucifixion des pharaons était tellement horrible qu'ils avaient la peur de lui tordre le bâton dans les mains. Donc en fait, ils les crucifiaient en leur coupant la jambe, par exemple, droite et la main gauche. Et ils les crucifiaient avec une jambe et un pied pour attirer les oiseaux, pour attirer les bêtes, et ainsi de suite, et surtout au soleil, dans la chaleur. Donc en fait, c'est une mort atroce qu'il utilisait, ou alors il faisait bouillir de l'huile, ou alors il allumait un feu, et il se mettait au bord pour regarder Bani Israël cramer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte de les diviser. Il va les diviser. Pour mieux régner, il a compris le pharaon, avec l'aide des moines, que Ben Israël, entre eux, n'étaient pas d'accord. Il y avait des clans. Et ça, ce n'était pas un secret pour personne. Depuis longtemps, ils étaient séparés. Il y avait toujours des clans qui étaient contre les autres. Même quand ils ont décidé de tuer Joseph, qui leur a permis d'habiter en Égypte, ils étaient séparés. L'un disait on va le tuer, l'autre il dit non, l'autre il va lui dire on le déchiquette, l'autre il va lui dire on va le vendre. Donc en fait les 12 n'avaient pas. Il fallait toujours qu'il y en ait un seul qui soit le plus puissant. Et comment il est le plus puissant? C'est pas corporellement, mais le plus puissant dans l'argent. Donc pour eux, le plus puissant, c'est celui qui a le plus d'argent et c'est lui qui doit être entendu, et ainsi de suite. Donc, ils travaillaient chez les pharaons de force, mais ils gagnaient leur vie. Il y avait du commerce qui coulait, il y avait quelques pépites d'or qui étaient détournées, bien sûr, à gauche et à droite. Nous n'avons pas la preuve, mais les archéologues, à fur et à mesure qu'ils découvrent, ils trouvaient que les ouvriers qui travaillaient au temps de Ramsès II et ceux qui avant, nous parlons de Bani Israël, mangeaient bien. Donc on a trouvé des restes de poissons, on a trouvé des restes de poulet, on a trouvé des restes de fruits qui n'étaient même pas, qui ne poussaient pas en Égypte, qui venaient de loin. Donc nous avons su que un esclave, on ne lui donne pas du poisson, on ne le nourrit pas. Mais c'était la nourriture qu'ils devaient avoir en échange de leur travail, bien sûr, et de leur habitation. Les taxes étaient toujours là, d'une autre manière, d'une manière ou d'une autre. De toute façon, vous allez payer la taxe. Alors, à un certain moment, ils étaient en pleine construction et toujours Pharaon construisait et toujours le cousin éloigné de Moussa, Qaroun, faisait en sorte de trouver une solution pour changer l'or, le fructifier, changer les métaux précieux en or pour que le pharaon puisse les utiliser. Et du coup, il avait sa place qui était dans la cour du pharaon. Il n'y avait pas que lui d'ailleurs, il y avait des moines. En fait, la cour du pharaon était très nominatif. Chacun d'eux présentait quelque chose au pharaon. Sinon, il ne restait pas. Et Pharaon n'avait pas de parole. Il ne pouvait pas tenir une parole. C'était quelqu'un à qui on ne pouvait pas faire confiance pour la simple et unique raison, c'est qu'il se prenait pour Dieu. Le Tout-Puissant, c'est lui qui décide et il peut changer d'avis à n'importe quel moment, sauf avec sa femme, il ne pouvait pas. C'est la raison pour laquelle Moussa va grandir dans ce truc-là et il va arriver à avoir 30 ans. 30 ans, c'est déjà pas mal. Alors, est-ce qu'il a été marié pendant 30 ans? Non. Nous ne savons pas pourquoi, parce qu'il n'y avait pas quand même un manque de femmes à cette époque-là, mais il s'est fait que Moussa n'avait pas de compagne ou de femme. Son seul but, c'était de quitter le château. Il ne voulait pas
mettre leur habit traditionnel pour ressembler à un pharaon et la toque et le machin, mais ils voulaient s'habiller comme Bani Israël, comme les siens, parce qu'ils se considéraient comme le caste de Bani Israël et non pas le caste du pharaon. Et c'était le désaccord entre lui et le fils du pharaon. Et un jour, il se promenait dans les quartiers de Bani Israël, puisqu'il devait se rendre pour voir son frère, sa soeur, sa maman, et ainsi de suite. Et il y en a un qui l'appelle, qui lui dit Moussa, au secours, au secours, au secours. Tout ça, c'est écrit dans le Coran, vous pouvez le revoir et le relire, vous allez voir que Surat Taha nous décrit mot à mot comment ça s'est passé, comment on peut imaginer que ça s'est passé. Donc Moussa était là, il a dit au secours, Moussa, il veut me taper. Ce monsieur était le cousin du pharaon. Donc en fait, Fawakazahu Moussa, il a à peine touché comme ça qu'il était mort. À peine touché, il était mort. Donc le bruit va vite, vite, énormément courir. Par qui le bruit va courir? Par la même personne qui l'a appelé au secours. C'est lui qui va dire, c'est Moussa qui l'a tué, je l'ai vu. Donc en fait, c'est ça le problème avec eux. Les problèmes commencent, Bani Israël, avec Moussa, avant même qu'il devienne prophète. Donc, le lendemain, il n'est pas rentré au palais. Mais le lendemain, il y en a un qui est venu à la recherche de celui qui est mort pour apporter la preuve au pharaon, pour leur dire, voilà, il est vrai qu'il a tué tel et tel et tel. Donc, il a attrapé ce monsieur pour lui poser des questions. Qui l'a tué et comment, pour que je puisse ramener l'histoire, la vraie histoire à Pharaon. Donc, il a appelé Moussa, Moussa, au secours, il veut me tuer. Il lui a dit, Thakilatka ummuka. Ça veut dire, connard, c'est toujours toi le même, tu vas me mettre en perdition, qu'est-ce que tu veux? L'autre, il lui a dit, tu veux me tuer comme tu as tué celui que tu as tué hier. Tu sais que le pharaon, il est au courant et il est en train de te chercher. Je vais de ce pas chercher les soldats et dire à mon Dieu ce que tu as fait, et ainsi de suite. Donc Moussa, ici, était dans des sacrés draps. C'est le commencement. C'est le commencement de son exil, l'exil que Dieu lui a donné. Pourquoi? Il doit absolument quitter. Et c'est la peur qui va le dominer. La peur de quoi? La peur que ce Pharaon s'en prend encore plus à Béni Israël. Il n'avait pas peur pour lui de mourir. C'était pas dans son caractère d'avoir peur. C'était quelqu'un qui était fort, qui se lançait, qui avait du courage. Mais il avait peur que les représailles soient sur lui et sur sa famille et sur Bani Israël. Donc le seul fait que le pharaon ne l'attrape pas, il ne se reprendra pas, il s'en prendra pas à sa famille, il s'en prendra pas aux autres, mais malheureusement, il ne pourra pas être là pour les défendre comme d'habitude. Donc là, c'est Allah qui nous dit que quelqu'un est venu en grande vitesse, il était très agité. Agité, yasa, ça veut dire agité, men aqsa al-Medina, c'est-à-dire de l'au-delà de la ville, c'est-à-dire du palais présidentiel ou pharaonique, qui va lui dire, Ya Moussa, prends la route et dégage, parce que là, il y a une armée qui se prépare, il sait très bien que tu vas pas te laisser faire et que tu vas en tuer au moins 50, donc ils sont à 300, 400, 600, ils sont là, ils vont t'entourer, ils vont t'encercler, ils vont te prendre, et en plus ils vont se prendre à Bani Israël et ta famille, fais en sorte qu'ils ne te chopent pas. Donc Moussa va partir, il va partir dans les environs de la direction de Jérusalem, donc dans ce sillage-là, hein, qui va s'arrêter à Madian. Madian, si vous voulez, c'est aux environs de la Jordanie, cet endroit-là. Ce n'est pas spécifique à un endroit, parce qu'en fait, c'était très large. Il n'y avait pas de frontières vraiment dites, mais quand vous trouvez dans des terrains à ce moment-là, vous savez que ces terres ne sont pas à vous, ou ils sont à un roi, ou ils sont à quelqu'un, et à cette époque-là, c'était toujours ou un roi,
ou les Perses, ou les Romains. Donc tu t'aventurais dans les terrains des Romains, mais il n'y avait pas vraiment de frontières. Donc on ne peut pas dire c'est là, à 1000 kilomètres ou de je ne sais pas quoi, quand tu rentres à Rome ou à machin. Donc on ne pouvait pas. Mais on dit qu'il était à Madiane, dans les environs, l'entrée du Yémen, de la Jordanie. Dans ces endroits-là, il va retrouver refuge parce que le pharaon, son royaume et sa notoriété s'arrêtaient à ce moment-là. Et donc il trouve le pays des Arabes et Chouaïb. Chouaïb qui était le prophète qui a été envoyé pour les Arabes à ce moment-là, qui concernait le commerce. Chouaïb a été envoyé pour le commerce, mais Chouaïb, on va le laisser pour une autre fois, parce que si on rentre pour raconter l'histoire de Chouaïb, on va oublier Moussa. Moussa va faire, comme je vous ai dit l'autre fois, il va dire Ya Rabbi, j'ai commis une faute, et je crois que cette faute va nuire à Bani Israël, nuire à ma famille. Donc qu'est-ce que je fais? Il va lui envoyer ces deux filles, qui vont les filles de Chouaïb, pour qu'ils puissent être en sécurité chez Chouaïb. Regardez toujours comment Dieu le prépare. Et donc là, il va passer 10 ans, 8, et il va rejeter 3. Il est en pleine méditation, juste avec les bêtes, juste avec son épouse, sa sœur, la sœur de l'épouse, le papa, Chouaïb. Et il est là tranquille. Il lui faut ce calme. Chaque prophète qui a été né sur cette terre a gardé des brebis. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, où que vous alliez, vous allez trouver la même vérité que je vous dis. Chaque prophète, y compris Jésus, a gardé des bêtes. Pourquoi? Les moutons, le mouton est une bête qui, par la simple présence, enlève 50% de stress à la personne. Ce sont des bêtes qui sont inoffensifs. Ils ne savent même pas se défendre. Et quand le mouton saute, tous les autres moutons le suivent. Donc il n'a même pas de prise de conscience ou quoi que ce soit. C'est une bête qui a été créée pour qu'on la mange. Mais elle ne sait même pas se défendre. Il ne sait même pas ni cracher, ni mordre, ni donner des coups de sabot, rien du tout. Et il est au service de l'homme. Donc le meilleur animal avec qui on peut être en paix, ce sont les bergers. Les bergers et leurs moutons, ils sont toujours cool. Pourquoi? Il n'a aucun problème puisque les brebis ont pris tout son stress. Et c'est ce qu'on veut pour Moïse parce qu'il se prépare à une très grande bataille. Et ce sera une bataille pas avec le Pharaon, mais avec Bani Israël. 10 ans se sont passés. Il a rajouté 3 ans. Et il a dit à son beau-père, je vais partir. Je ne sais pas si je vais revenir. Parce que sachez que Moïse a tué quelqu'un au Pharaon. Et ce Pharaon, Ramsès II, c'est celui qui a vécu le plus longtemps. Hein, sachez-le. Vous pouvez revenir aux écrits qu'ils ont laissés, aux hiéroglyphes qu'ils ont traduits. Vous verrez que c'est le seul pharaon qui a vécu quand même 97 ans au pouvoir avant de mourir dans l'eau. Et c'est ce personnage-là qu'on voit en momie hein, dans une vitrine. Donc il a peur de revenir, mais il a dit, je vais passer incognito. Depuis 10 ans, je pense que l'affaire s'est ébruitée. Il y a prescription, donc on va voir ce qui se passe. Si ça se passe mal, malheureusement ça se passe mal, je demanderai clémence, sinon tel et tel, et donc il se perd. Quelque part, 10 ans, il n'a pas fait le voyage, il ne connaît pas trop cet endroit-là, il va se trouver perdu et il va prendre une autre direction. C'est-à-dire, au lieu de passer par le Tigre et l'Euphrate, qui à l'époque n'étaient pas encore là, c'est-à-dire n'étaient pas encore remplis
comme ça, grand comme ça, parce qu'avec l'érosion, avec tout ça, il a pris de la largeur. C'était traversable, on dit. Hein. On peut traverser le Tigre et le Frat. Maintenant, il faut vraiment une embarcation très sophistiquée pour pouvoir traverser le Tigre et le Frat qui ont un petit peu grandi quand même. Mais à cette époque-là, ils pouvaient quand même traverser. Donc il était plus facile de passer par là-bas et de remonter l'Égypte du sud vers le nord. Il s'est trompé, il est allé dans le désert de Sinaï. Et c'est là qu'il va être appelé dans le désert du Sinaï. Vous avez compris pourquoi maintenant il y a eu la guerre entre l'Égypte et Ben Israël pour le Sinaï en 1900. Si ma mémoire est bonne, dans les années, je vous dirai ça, je ne vais pas dire des conneries, j'ai pas vraiment les chiffres en tête, mais il y a eu la guerre où l'Égypte a perdu quand même, mais elle a gardé le Sinaï quand même, et c'était pour cet endroit-là. Bien. Alors, je ne veux pas rentrer. En fait, je sais, mais j'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que sinon, après, on perd le fil. Et là, on est en train de raconter Moussa, mais à l'arrache, vraiment à l'arrache. Parce que si je veux m'arrêter, je vais m'arrêter à Essia, dans le palais, comment elle a fait barrage et comment elle était toujours là. À chaque fois que, par exemple, Moussa s'approchait de Pharaon, Pharaon s'approchait de Moussa, il y avait toujours Essia qui était là parce que le Pharaon, peu importe sa grandeur et sa force et trucs, il ne pouvait pas lui dire non. Et elle était là pour protéger Moussa, peu importe les conneries qu'il allait faire. Ne croyez pas, Moussa était un adolescent comme tout le monde, était un garçon turbulent comme tout le monde quand il était petit, mais le problème c'est qu'il avait son défenseur, il avait quelqu'un qui était toujours derrière lui pour faire barrage entre lui et Pharaon, entre lui et la méchanceté de ces trucs. Et il a continué à tuer des enfants après, hein. Il ne s'est pas arrêté de toute façon. Il a continué à les esclaver, il a continué à les... Voilà, donc si je dois m'arrêter, je m'arrête à des trucs comme ça. Mais sinon, il faut absolument que vous sachiez la traversée de Moïse, jusqu'à arriver où on va s'arrêter pour dire vraiment, regardez Ben Israël, qu'est-ce qu'ils lui ont fait. Ça veut dire que à peine Moussa a eu son bâton, a eu son frère, il est arrivé et ils sont allés voir Pharaon. Il lui a dit, à Pharaon, est-ce que tu me reconnais? Il lui a dit, je te reconnais. C'est toi qui as tué mon cousin et donc je vais te tuer. Mais les moines vont leur dire, attention, hein, il ne faut pas le tuer, sinon tu vas en faire un martyr. Il faut lui donner un rendez-vous. Et donc il lui a dit, Allah m'envoie pour prendre Ben Israël. Je ne te fais rien. Je ne te veux absolument rien. Je veux ni faire la guerre avec toi, ni rien du tout. Donc ce qui a suscité les moqueries autour de Pharaon, alors il lui a dit, alors comme ça tu veux me faire la guerre et vous êtes combien? Toi et ton frère seulement? Votre Dieu, il est avec vous? Donc en fait, il faut s'imaginer comment, à cette époque-là, un pharaon avec des milliers de guerriers, des, 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 des gardes-corps par là, des gardes par là, des gros noirs, vraiment avec des gros muscles, et Moussa avec son frère et un bâton dans la main, comme Gandalf le Blanc. Hachallah, ce n'est pas une image, mais c'était pour présenter Gandalf le Blanc qui arrive avec son bâton, et d'ailleurs, cette image, on sait très bien d'où elle vient, Gandalf le blanc avec son, ou le gris, ou je sais pas quoi avec son truc. On le sait, mais bon, c'est pas un problème. Sachez que le truc des anneaux, le Seigneur des Anneaux, le film, a été méthodiquement choisi de la Bible, des évangiles et de l'islam. Il a été mélangé avec des idéologies et un petit peu d'imagination pour camoufler les messages qu'ils veulent véhiculer sur Ya'juj ou Ma'juj, qui représente les orques, sur Moussa, que Gandalf le Blanc, puisque Moussa va être associé à la magie, puisqu'il va jeter son bâton qui va
immédiatement faire voir les gens que c'était des fils et des bâtons et c'était pas des trucs qui bougeaient. Donc en fait, Yaoum Zina, c'était le rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la chaleur. Une. Deuxièmement, avec l'or qui était présent, les ondes magnétiques, ce qu'on appelle les sorciers à l'époque, savaient qu'il y avait des ondes magnétiques qu'on pouvait manipuler. Ça veut dire qu'il y avait des ondes qu'on pouvait envoyer par la pensée ou par le regard ou par beaucoup de choses que eux savaient et que les autres ne savaient pas parce que pour eux, la sorcellerie était un métier. Donc ici, là, on s'arrête avec une histoire que le prophète nous a racontée. Il a dit Kana fi qadim zaman fi ma qablakum. Il y avait avant vous, très 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 longtemps, un roi. Et il parlait du pharaon, bien sûr, un des pharaons. Et il a dit que son sorcier était vieux. Il lui a dit trouve-toi un apprenti à qui tu vas apprendre ton savoir parce que si tu es mort, il nous faudra toujours un sorcier dans le truc. Alors il a choisi un gamin de n'importe où et il a décidé de lui apprendre la magie pour ce pharaon. Le gamin venait de chez lui, de chez les pauvres, pour aller au palais, apprendre la sorcellerie tous les jours, et il rentrait. Mais en chemin, il y avait un ermite. Cet ermite adorait un dieu. Ce dieu, on ne le voyait pas, c'était un dieu dans le ciel que personne ne voyait, et ce pharaon qui était là, il avait quand même une croyance, c'était lui le dieu, c'était ses ancêtres aussi, c'était toujours le dieu Ra, et Hamoun ou Hamel. Bien. Tous les jours, il passait voir le vieux ermite, le vieil ermite, avant d'aller au palais. Jusqu'à un certain moment où le vieux lui a appris, lui a enseigné cette croyance et il lui a dit maintenant tu es libre de faire ce que tu veux. Est-ce que tu veux venir avec moi ou est-ce que tu veux aller apprendre la sorcellerie? C'est à ta de voir, c'est à personne de prendre cette décision. Par contre, si tu viens avec moi, il faut faire attention, jamais de la vie ne nommer mon nom, ne donner mon nom, parce que sinon il remonte vers moi et il me tue. Tu n'auras pas le complément de ce que tu dois. Le garçon va choisir. Mais quand même, il va se référer à ce qu'il appelle, lui, et sa croyance, au dieu de l'ermite et non pas au sorcier, puisque ça faisait longtemps qu'il n'était pas allé voir le sorcier. Donc il va choisir. Et il a dit, je vais croire en ce dieu-là. Du coup, il n'allait plus au palais. Mais un jour, il y avait des gens qui étaient bloqués par une grosse bête que personne ne connaissait. Ça, c'est le prophète qui nous raconte, et c'est certifié par 4 personnes. C'est un hadith qui est connu, il est très long, mais je tenais à vous le raconter aujourd'hui pour que vous sachiez quelle est la référence que je fais ici, que le prophète fait par rapport à Moïse, par rapport à Pharaon. Vous allez tout de suite comprendre quel est le rapport. Donc, pour faire court, il va dire, Ya Rabbi, si tu veux que je reste avec le truc, le sorcier, et que tu es véridique, tue la bête avec ce petit caillou et laisse les gens passer. Donc il lance le petit caillou, le caillou devient un projectile, tue la bête et les gens, et le problème c'est que ces gens vont parler et ça va arriver aux oreilles. Il va dire, apportez-moi le gamin, ils vont l'apporter. Pourquoi t'es pas venu? Il a dit, je suis pas venu parce que je ne veux pas apprendre ça, je crois en Dieu, et voilà. Donc ils vont décider de le tuer. Il envoie les gardes, il va dire, allez le tuer, mettez-le dans un sac, lancez-le de la falaise dans l'eau pour qu'il coule, et avant qu'il parte, il lui dit, tu ne pourras pas me tuer, sauf si tu dis, Bismi Rabbi Hada al-Ghulab, au nom du Seigneur de ce garçon. Comment ça, moi, étant le pharaon, le roi, dire que au nom d'un autre Dieu, je vais te tuer? Non, je peux te tuer avec juste un claquement de doigts.
Donc il va là-bas, les gardes vont mourir, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il y a eu de l'aide, et il revient en marchant à pied. Donc du coup, le ministre qui avait eu l'occasion d'avoir guéri sa femme qui était malade avec ce garçon-là, et c'est lui qui a apporté l'histoire aux oreilles. Donc, il lui a dit, est-ce que tu sais guérir? Il lui a dit, je ne guéris pas. Je prie, je demande, et si Dieu veut, c'est lui qui fait. Donc juste pour ces paroles-là, ils vont le décider de le tuer encore une fois. Il a dit, allez le tuer et apportez-moi son cœur. Donc il lui a dit, vous ne pouvez pas, sauf si vous dites, Bismi Rabbi hada al-ghulam. Bismillah, Rabb hada al-ghulam. Bismillah, au nom de Dieu, le Seigneur de ce garçon. Donc, pour faire court, le roi lui-même, qui était un très bon tireur à l'arc, il lui a dit, moi je vais te planter une flèche. Il lui a dit, tu ne pourras pas me tuer, sauf si tu dis, Bismillah, Rabb hada al-ghulam. Donc il a fait la première, la deuxième, la troisième fois, il a dit, je vais voir. Je vais faire en sorte que, dire ce mot, peut-être qu'avec ce mot, il a dit, Bismillah, Rabbi hada al-ghulam, et il l'a tué. Du coup, tout le peuple qui était là ont dit, nous croyons au Dieu de ce garçon. Donc il a coupé des têtes, il a tranché des têtes, il a tué des gens, mais ça ne servait à rien, la croyance était installée. Et cette histoire-là, les moines l'ont rapportée comme quoi il y avait un garçon qui venait pour tuer le pharaon et lui prendre sa place. C'est la raison pour laquelle il tuait des enfants. Donc, je m'arrête là puisque c'est 30 minutes, c'est énorme pour vous. Je le sais, je le sens. Il faut que je m'arrête pour que... Alors, Moussa est dans le palais et il va prendre rendez-vous Liaoum Zina. En attendant ce rendez-vous et qu'il nous envoie une lettre recommandée, je vous recommande d'évoquer beaucoup Dieu. Je vous recommande de vivre, de dormir bien comme il faut, de sourire et de laisser prise. Lâchez prise. S'il vous plaît, lâchez prise. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.